Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va commencer deux chapitres en même temps, le calcul d'intégrale ainsi que les nombres complexes. Pour les gens qui ont commencé par les intégrales, on va faire une fois les intégrales, une autre fois une autre vidéo, les nombres complexes. On va commencer par le calcul d'intégrale. On aura beaucoup d'exercices, beaucoup de vidéos concernant ce chapitre. C'est un chapitre assez long, et beaucoup de choses à faire, beaucoup de calculs, beaucoup de techniques. C'est un chapitre qui englobe beaucoup l'analyse en mathématiques. C'est un chapitre assez important. C'est un chapitre que vous aurez l'occasion de le voir au supérieur. Et vous devez bien maîtriser les calculs d'intégrale, les techniques, les astuces. Il y a beaucoup d'astuces. Je vous conseille de bien comprendre et maîtriser et s'habituer à faire des calculs. On va commencer par 10 intégrales. On va les calculer. Puis, dans la vidéo précédente, on va continuer une fois les intégrales, une autre fois les chapitres, les nombres complexes. Voilà. Voilà. On a U1 égale l'intégrale de 1 à 4 t moins 1 sur racine de t au carré. Ici, on ne peut pas le calculer comme ça, on ne peut pas mais ici, pour faire apparaître la dérivée, c'est très difficile. Tout ce que je peux faire pour ce type d'intégrale, je développe seulement le calcul. Directement, vous aurez l'intégrale de 1 à 4 de t au carré, moins, j'ai identité remarquable, de t sur racine de t, plus 1 sur racine de t au carré, c'est-à-dire 1 sur t. Entre 1 et 4, le tout est positif. Donc, maintenant, nous aurons l'intégrale. Si vous avez l'intégrale de x, primitive de xn, xc, entre xn, xnx, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Plus une certaine constante c. Il n'y a pas de constante parce que nous avons les bornes. Maintenant, tout ce que je peux faire, vous aurez ici, donc on aura ici, c'est la primitive de t au carré, c'est t3 sur 3. Ici, ou bien, je vais l'écrire une autre fois pour simplifier le calcul, pour faire apparaître 1 à 4 de t carré moins 2 racine de t, plus 1 sur t. 1 sur t, voilà, dt. D'accord. Ici, ce racine de t, je peux l'écrire t à la puissance 1 demi. Voilà. D'accord, t à la puissance 1 demi. Donc, vous aurez l'intégrale de 1 à 4. Ici, t à la puissance 3 sur 3, moins 2, t à la puissance 1 demi, c'est-à-dire 2, t à la puissance 1 plus, ça fait 3 demi, sur 3 demi, plus l'intégrale de 1, la primitive de 1 sur t, on a vu, c'est ln de t, plus ln de t, le tout compris entre 1 et 4. 1 et 4. C'est-à-dire, je peux le simplifier encore, ça fait t3 sur 3, moins 4 tiers t racine de t, 3 demi c'est t racine de t, voilà, plus ln de t entre 1 et 4. D'accord? C'est f, grand F. Si vous avez l'intégrale de f dx entre a et b, si vous avez la primitive de petit f, c'est grand f, c'est-à-dire vous aurez grand f entre a et b, c'est-à-dire f de b moins f de a. Voilà. C'est ce que je fais appliquer ici. Donc vous aurez ici 4 à la puissance 3, 4 à la puissance 3, c'est-à-dire soit 64 sur 3, moins 4 sur 3 fois 4 racine de 4, c'est-à-dire fois 2, plus ln de 4, moins 1 tiers, moins 4 tiers, moins plus 4 tiers, moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. ln de 1. Voilà. Ici, ln de 4. Voilà. Donc, vous aurez 1 tiers, 64 moins 1, 63 moins 1 tiers, ça fait 63 sur 3. Voilà. Ici, vous aurez 8 fois 4,
8 fois 4, ça fait 32, moins 32 sur 3, moins 32 sur 3. Ici, vous aurez plus 4, plus moins 1 tiers, plus 4 tiers, plus 4 tiers, plus ln, plus ln de 4. Donc, faisons le calcul. On aura ici, ça fait 29, 32, ça fait 29, ça fait 63, moins, plus, 63, ça fait 34, 34, ça fait 38, 38 sur 3, plus ln de 4. Voilà, ça fait 63, 63 plus 32, ça fait plus 32, pardon, ça fait 30, 39, 39, oui, 39, 39, 39, plus, ça fait, je vais le calcul, ça fait ici, je vais le rendre, ça fait 31, ça fait 31, 31 sur 3, plus 4 sur 3, 31 sur 3, plus 4 sur 3, plus ln de 4, ça fait ici égal à 35, 35 sur 3, plus ln de 4. Voilà, c'est ça le résultat. Le deuxième, nous avons I2, ça fait l'intégrale de x plus 2 racine de x carré plus 4x dx. Voilà, de 0 à 2. Voilà, regardez bien. Ici, j'ai une fonction racine de f. Je dois avoir ici sa dérivée. Ici, sa dérivée, si je dérive x carré plus 4, ça fait 2x plus 4x. Moi, j'ai x plus 2. Alors, que je vais multiplier et diviser par 2. Vous aurez 2x plus 4, voilà, racine de x carré plus 4x dx. Voilà. Maintenant, c'est 1 demi, l'intégrale de 0 à 2 de x carré plus 4x prime fois, ici je vais l'écrire, x carré plus 4x à la puissance 1 demi dx. Voilà. Maintenant, vous voyez bien, c'est la dérivée f' fois f à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Donc, j'aurai 1 sur 2, ici, j'aurai 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi, 1 sur 3 demi, fois x carré plus 4x à la puissance 3 demi. Voilà, entre 0 et 2. Voilà. Donc, ceci va donner 1 sur 3 demi, ça fait 1 sur 3 demi multiplié par 1 demi, ça fait 1 tiers, fois ici, x, ça fait 2 à 8, plus 8 plus 8, ça fait, je remplace ici par 2, j'aurai 4 plus 8 au carré, à la puissance 3 demi, moins 0. Donc, vous aurez 1 tiers, ici 12 fois racine de 12, 12 fois racine de 12 fois 3, c'est-à-dire vous aurez 4 tiers, racine de 12, c'est-à-dire vous aurez 8 racine de 3 sur 3. 8 racine de 3 sur 3. Je vais faire sortir. Ici, c'est 4 fois 3, ça fait 2. 2, c'est 8. 8 racine de 3 sur 3. Voilà. Pour la troisième intégrale est 3 égale l'intégrale de 0 à 1 plus x sur 1 plus x au carré dx. Voilà. Maintenant, c'est x à la puissance 4. X à la puissance 4. Maintenant, vous avez si c'est S4, si nous avons x carré, ce sera là, on peut faire apparaître le 2x pour faire la dérivée. Mais j'ai x4. Alors, ce qu'il faut bien observer, c'est 1. Vous aurez ici x. Ici, c'est 1 plus x au carré à la puissance au carré dx. Voilà. Donc, ceci va donner
ici, pour faire apparaître la dérivée de 2. Alors, je vais faire multiplier ici. J'aurai 2x sur 1 plus x au carré, le taux au carré, dx 0 à 1. D'accord. Maintenant, c'est la dérivée, je peux l'écrire encore, c'est égal 1 demi, l'intégrale de 0 à 1, ici, la dérivée de x au carré, voilà, x au carré, sur 1 plus x au carré, d au carré. Alors, cette forme vous rappelle quelque chose, c'est vous avez 1 sur 1 plus t au carré, dt, c'est quoi? C'est l'arc tangente de t. Maintenant, nous aurons ici, cette forme, c'est 1 demi, arc tangente de x carré, entre 0 et 1. Donc, ça sera 1 demi, arc tangente de 1, moins arc tangente de 0. C'est-à-dire, vous aurez pi sur 4, 1 demi, fois pi sur 4, moins 0, ça, pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 8. Voilà. Et 4, l'intégrale de 1 à 2, x racine dx moins 1 fois dx. Regardez bien, ici, il faut se débarrasser de ces x. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais, regarder bien, je vais 1 plus 1 à 2, x moins 1 plus 1. Racine de x moins 1, dx. Voilà, ça sera 1 à 2, x moins 1, facteur de racine de x moins 1, je développe le calcul, plus x, racine de x moins 1, le dx. Voilà. Donc je peux séparer. Ça sera l'intégrale de 1 à 2, x moins 1, racine de x moins 1, dx, plus 1 à 2, racine de x moins 1. X moins 1, entre 1 et 2, dx. Donc, vous aurez ici, comme j'ai l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 à la puissance 3 demi, dx, plus l'intégrale de 1 à 2, racine de x moins 1, dx. C'est-à-dire, vous aurez ici l'intégrale de 1 à 2, x moins 1 à la puissance 3 demi, d de x moins 1, plus l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 à la puissance 1 demi, d de x moins 1. x moins 1. Donc, vous aurez ici 1 plus 1, 3 demi plus 1, ça fait 5 demi, 1 sur 5 demi, fois x moins 1 à la puissance 5 demi, entre 1 et 2. Ici, vous aurez 1 plus 1 sur 3 demi, 1 sur 3 demi, x moins 1 à la puissance 3 demi, entre 1 et 2. Donc, vous aurez ici donc, et ça sera ici, si on remplace, on aura 2 moins 1, c'est 1, ça fait 2 cinquièmes fois 1, plus 2 tiers, plus fois 1, c'est-à-dire 2 cinquièmes, plus 2 tiers, ça fait 15, ici ça fait 6, plus 10, ça fait 16 sur 10. 16 sur 15, pardon, 16 sur 15. Voilà. Ça fait 6 plus 10, ça fait 6 et ça fait 10. Donc c'est 16 sur 15. Voilà, c'est ça. Maintenant, I5, l'intégrale de 4 à 9 de dx sur x plus racine de x. Il faut bien, ce type d'intégrale, il faut bien les observer. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je ne peux pas me mettre ici, je peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est factoriser par racine de x. Ça sera 4 à 9,
de 1 sur racine de x, facteur de racine de x plus 1. Voilà, dx. Voilà, d'accord. Maintenant, pour faire apparaître la dérivée de ça, la dérivée racine de x plus 1, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. La dérivée de 1, c'est 0, c'est 1 sur 2 racines de x. G c'est x. Donc, je dois multiplier et diviser par 2. Donc, j'aurai 1, 2, 1, 2, ici 2, intégrale de 4 à 9, de 4 à 9, 2, 1 sur 2 racines de x, fois 1 sur racine de x plus 1. C'est-à-dire égal 2, l'intégrale de 4 à 9. Voilà. Ici, vous aurez la dérivée de racine de x, de racine de x sur racine de x plus 1. Voilà. Ici, je peux lever même le x, racine de x plus 1. Donc, cette forme, si vous avez u' sur u, sa primitive, c'est ln de u. Donc, vous aurez ici 2 fois ln de racine de x plus 1. Plus 1 entre 4 et 9. Voilà. Donc, ceci va donner 2 facteurs de ln de 9. Racine de 9, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Ici, racine moins ln de racine de 4, c'est 2. 2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Non, voilà, c'est ça le résultat. Maintenant, ici, l'intégrale, ici, de racine de x, racine de x, facteur de x plus 1, dx. Dx de entre 1 et 4. Voilà. Regardez bien. Ici, qu'est-ce que je vois ici? X. Et j'ai racine de x. Voilà. Le problème des intégrales, il faut bien observer l'astuce dans l'intégrale. Ici, j'ai x. Donc, je peux l'écrire. Racine, ici, racine de x. Ici, racine de x au carré. Racine de x au carré plus 1. Ici, dx. Donc, pour faire l'apparaître de la dérivée, je dois multiplier par 2. Ici 2 et ici 2. Donc, j'aurai 2. Ici, 1 sur racine de 2. J'aurai 1 sur 2 racines de 2, 2 racines de x. Voilà. Ici, dx sur racine de x au carré plus 1. Donc, ceci, ça va donner 2, l'intégrale de racine de x sur racine de x au carré plus 1 entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Voilà. Maintenant que c'est parfait, maintenant, ça donne quoi? C'est l'arc tangente de racine de x entre 1 et 4. Ça fait ici 2. Ici, arc tangente de racine de 4, c'est-à-dire 2, moins arc tangente de racine de 1, c'est-à-dire arc tangente de 1, c'est-à-dire ça va donner 2, arc tangente de 2, moins pi sur 4. Voilà. I7, ça fait l'intégrale de moins 2 à 0 de x plus 1 racine de x carré plus 2x plus 3. Voilà. Maintenant, dx. Voilà. Maintenant, il faut bien observer. Et si, pour avoir la dérivée, il faut faire 2x. Et si vous devez avoir 2. Donc, tout ce que je peux faire, je vais multiplier par 1,5. Ici, moins 2, 0. Ici, je peux faire 2 fois 2x. 2x plus 2. Voilà. J'ai multiplié divisé par 2. Ici, racine, je peux l'écrire x carré plus 2x plus 3 à la puissance 1,5 dx. Donc, ceci va donner 1,5. L'intégrale de moins 2 à 0. Ici, c'est la dérivée, c'est x, 2x, ça fait x carré, plus 2x, plus 3 prime, fois x carré, plus 2x, plus 3,
à la puissance 1 demi dx. Donc, sa primitive, c'est celle-là, à la puissance n plus 1. Donc, ça fait 1 demi sur 1, 3 demi. 1 plus 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, multiplié en dx carré, plus 2x, plus 3, entre moins 2 et 0. Ça fait ici 1 tiers égale 1 tiers. Ici, vous aurez 0, 0, 0, ça fait 3. Ici, ça fait moins 2, moins 8, moins 8, moins 8 plus, plus 8, plus 3. Moins 3, pardon, moins 3. Ça fait ici moins 8 au carré, 4, moins 2 au carré, ça fait moins 8. Ici, moins 8, ça fait plus 8. Ici, moins 3, ça fait, cette intégrale, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. Voilà. Maintenant, et 8, l'intégrale de 2x sur racine de x plus 2 entre moins 1 et 2. Voilà. Ici, regardez bien, j'ai 2x dx. J'ai 2x, ici x plus 2. Maintenant, je peux pas, tout ce que je peux faire, c'est j'ai x, si j'avais x carré, ça sera plus facile. Maintenant, j'ai x. Alors, regardez bien, je vais faire 2x plus 2 moins 2. 2x, je peux l'écrire, je peux faire sortir le 2. Voilà, j'ai le 2. Ici, x sur racine de x plus 2 dx entre moins 1 et 2. Ça sera 2. Ici, je vais écrire x plus 2 moins 2 sur racine de x plus 2 dx entre moins 1 et 2. Ça sera 2. Ici, j'aurai moins 1, 2, x sur 2 sur racine de x plus 2. Voilà. Ici, j'aurai moins 2 racine de x plus 2 dx. dx. Voilà. Donc, ça sera 2, l'intégrale de moins 1 à 2. Ici, ça sera racine de x plus 2. Ici, moins 2 sur racine de x plus 2. Voilà. Donc, voilà. dx. Donc, c'est l'intervalle de la première. Je peux l'écrire. C'est l'intervalle. Je peux l'écrire d'une autre manière. 2 à la puissance moins 1 à 2 de x plus 2 à la puissance 1 demi. Ici, moins 2. Moi, je vais écrire 4 sur 2 racine de x plus 2 dx. Voilà. Ça va donner. Donc, et 8, ça sera. La première, c'est x, ça le 2. Ici, la première, elle va donner x 1 sur 3 demi. 1 sur 3 demi. X plus 2 à la puissance 3 demi entre moins 1 et 0 et 2. Moins 1 et 2. Moins 1 et 2. Plus la de rien, c'est 1 sur 2 racine de f. C'est racine de f. Moins 4. Moins 4. Racine de x plus 2. Plus 2 entre moins 1 et 2. Voilà. Donc, si je remplace ici, j'aurai ici, je vais faire sortir cette constante, ça fait 4 tiers, 4 tiers, x à la puissance pour 2, ça fait 4 racine de 4, 4 racine de 4, moins ça fait moins 1, alors ça fait moins 1. Ici, vous aurez, ou bien, ici, je dois mettre ici 2, entre, ici, 2 tiers. Voilà, moins 4, ici j'aurai 2 plus 2 racine de 8, moins racine de 1, moins 1, d'accord, moins 1, donc ici j'aurai 2 facteurs de 2 tiers, oui, 2 tiers, ça fait 8. 8 racines de, ça fait 8 racines de 4. Racine de 4, c'est 2. Ça fait 8. 8 fois 2, 16. 16 tiers. 16 tiers moins 2 tiers. 16 tiers moins 2 tiers. Moins 2 tiers.
moins 2, voilà, moins 16 tiers, moins 2 tiers. Ici, j'aurai moins 4 racine de 8 plus 4. Voilà, ça fait ici 2 facteurs de 14 tiers. 14 tiers, 14 tiers, plus 4, moins 4 racine de 8. Moins 4 racine de 8, ça fait 12. Ça fait 12 plus 4, ça fait 26. 2 facteurs de 26. 26 sur 3, moins 4 racines de 8, que je peux l'écrire, ça fait 8 racines de 2. Donc, vous aurez ici, ça fait 52. 52 sur 3, moins 16 racines de 2. Voilà. I9, l'intégrale de E à E au carré, de ln de t sur t, dt. Regardez bien, j'ai ici ln de t. 1 sur t, c'est quoi? C'est la dérivée de ln de t. Alors, je peux l'écrire, l'intégrale de E à E au carré, de ln de t fois ln de fois, ici, comme j'ai la dérivée de ln de t prime de t. Voilà, ln prime de t. Donc, c'est quoi? C'est gx f fois f prime, f à la puissance n fois f. Donc, ça fait n, f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, ça sera ln de t au carré sur 2, ln de t au carré sur 2 entre e et e au carré. C'est-à-dire, vous aurez 1 demi, ici, ln de e au carré, ça fait 2 au carré, 2 au carré, moins, ln ça fait 1, moins 1. Ça fait 4, 1 demi, 4 moins 1, c'est-à-dire égale 3 demi. Ln de, vous aurez ici ln de e, de e au carré, e de au carré c'est 2, e au carré, ln de e au carré c'est 2, 2 au carré ça fait 4, 4 moins 1 ça fait 3. Maintenant, et 10, l'intégrale de e à la puissance moins 1 à e moins 2, de dt sur t ln carré de t. Voilà. Maintenant, regardez bien, j'ai ici ln, l'intégrale de ici e moins 1, e moins 1, e moins 2, ici ln de t prime sur dt sur ln carré de t. Ln carré de t. Comme j'ai f prime sur f au carré, ce qui manque, c'est aussi le moins. Donc, je fais comme ça. Donc, vous aurez moins, ici, 1 sur ln, 1 sur f, 1 ln de t, entre moins e à la puissance moins 1, c'est e à la puissance moins 2, c'est-à-dire égal moins, ici, ln de moins 2, ça fait 1 sur moins 2, plus, moins sur 1 moins 1, ça fait ici moins, facteur moins 1 demi plus 1, ça fait ici, ça fait 1 demi, ça fait moins 1 demi. Donc, cette intégrale est 10 égale moins 1 demi. Moins 1 demi. C'est ça la dernière. La prochaine fois, on continue avec d'autres choses. C'est un chapitre assez long. Merci de votre attention. Soyez au rendez-vous. Merci.